Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Sandra Colombo. Salut Sandra, comment tu vas? Salut Sofiane, eh ben écoute, ça va très bien. Bon, ravi de te recevoir dans le podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Ah, bah écoute, c'est totalement normal, hein. Je t'avais vu sur, comment ça s'appelle, On ne demande qu'à en rire, à l'époque, quand tu étais encore en duo. Et j'ai été ravi de voir que tu avais un spectacle solo également et tout pour pouvoir découvrir un petit peu plus de ta folie et de ton talent sur scène. Oh, écoutez, c'est mon troisième spectacle, tu sais, je m'accroche. Mais c'est ce qu'il faut, c'est C'est exactement ça. ce qu'il faut. C'est exactement le but de ce podcast, c'est ça. Exactement, c'est de Apprendre aux montrer petits jeunes de l'humour que oui, hein, eh ben, il faut s'accrocher. il y a des galères et on doit s'accrocher malgré les galères, c'est exactement ça. Et puis aussi, le petit plaisir, coupable, non caché dans ce podcast, c'est de pouvoir rigoler les uns les autres de nos galères, tu vois? C'est ça, évidemment. Non, mais ça fait du bien, hein. Moi, j'en ai écouté plusieurs, du Mmh. coup, puisque j'ai découvert ton podcast, puisque tu m'as invitée. À ma grande honte, je ne le connaissais pas Ah et non, je me suis dit: c'est «Ah, bah, ça me fait plaisir de voir que, que tout le monde tu es pas toute galère». seule. Voilà. Ouais, Non, c'est mais ça, c'est c'est ça. vrai, on se sent moins seul. Absolument et moi, c'est justement ce qui m'a donné envie de lancer ce podcast, c'est de partager un petit peu ces trucs qu'on partage dans les loges et tout et vraiment, ça fait plaisir quand tu entends des collègues, tu sais, on en rigole tous ensemble, en fait. C'est pas on se moque pas évidemment et ça fait toujours plaisir, voilà. Donc je suis ravi que le concept du podcast t'ait plu. Alors rassure-toi, hein, tu n'es pas la seule à ne pas le connaître, hein, vraiment, il a très, très peu de visibilité, mais c'est pas grave parce que j'ai peu d'auditeurs, mais j'ai les meilleurs auditeurs au monde. Exactement. Voilà, Non, j'en c'est comme suis sûre. et donc, à propos de galères et d'anecdotes, tu en avais une ou plusieurs à nous raconter? Alors j'en ai une surtout. Tu m'as demandé, est-ce que j'avais une anecdote par rapport à notamment un plateau, d'humoriste ou des choses comme ça et je t'avoue que moi je fais peu de plateaux, notamment, grâce à cette belle anecdote que je vais te raconter qui m'a vraiment, comment te dire? Bah, défoncée, voilà, coupé les pattes et je me suis dit: «Bah, plus jamais de ma vie» et c'est vrai que j'en ai fait très, très peu après. Je te raconte ça, donc ça se passe à Avignon. Mmh. Je crois, c'est mon deuxième festival d'Avignon, et donc deuxième fois que j'y vais. C'était la première fois que j'y allais avec mon spectacle, mon premier spectacle, seul en scène. Je suis très heureuse qu'on m'invite, sur ce plateau à Avignon, qui était, bah, le plateau, d'Avignon, heu, dans un lieu, qui est très identifié, qui s'appelle le Ah OK. Palace. Mmh. Ah Donc au oui, donc c'est Palace, assez prestigieux quand même. voilà, tous les soirs, en gros, il y avait ce plateau d'humoristes, qui, marchait extrêmement bien et moi, j'étais très heureuse d'y être invitée. En plus, j'y étais invitée le 14 juillet et je me disais: «Ah, c'est génial!» Tu sais, le week-end du 14 juillet, c'est un peu le gros week-end à Avignon, donc tu te dis: «C'est super, il va y avoir plein de gens, ça va me faire de la visibilité pour mon spectacle» et tout ça. Et dans Mmh. mon spectacle, dans mon premier spectacle qui s'appelait donc, Sandra Colombo, elle a tout d'une grande, mais il y a toujours des trucs qui la dépassent. J'avais un personnage, qui était, je ne sais pas si tu te souviens, dans On ne demande qu'à en rire, j'avais créé un personnage de coiffeuse. Oui, 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 c'est un des sketchs que j'ai préféré de Bah, ouais. ouais, c'était le ouais, la coiffeuse. Ah, c'était génial. Voilà et donc ma coiffeuse s'appelait Jessie Capuche et j'ai créé sa cousine qui s'appelait donc Jessica Pout et qui était la même et qui travaillait dans un crématorium et le crématorium s'appelait, Ça crame pour moi. Donc j'avais tout un sketch qui était le dernier sketch de mon spectacle, donc avec un personnage, puisqu'à l'époque, je faisais beaucoup de sketchs à personnages parce que j'adore faire des personnages. Alors dans mon spectacle actuel, j'en fais moins, mais à l'époque vraiment, j'étais dans ça et donc je fais ce personnage, de, fille qui travaille au crématorium et qui reçoit l'appel de quelqu'un qui, appelle parce qu'elle doit enterrer son mari, enfin faire cramer son mari plutôt qu'enterrer et je fais c'est un carton, quand je fais ce sketch dans mon spectacle, il marche extrêmement, extrêmement bien. Donc on Mmh. me dit: «Est-ce que tu acceptes de faire ce plateau?» et je dis: «Bah oui», en sachant que je n'en avais jamais fait. Donc moi vraiment je connaissais pas du tout les arcanes du truc et tout, donc je me dis: «Bon,
écoute, tentons, ça va être chouette et tout ça. Et je me rencarde un peu et puis on discute, on réfléchit et on se dit non, ben, il faut vraiment que j'y aille avec Jessica, évidemment. Mmh. Donc, me voilà partie le 14 ou le 13 juillet pour faire ce plateau avec euh, ma petite, tous mes petits accessoires de scène, tout ça, tout ça. J'arrive là-bas et je me rends compte qu'en fait, il n'y a que des mecs qui font du stand-up et qui faisaient partie d'un groupe qui s'appelle le Whoop. Et notamment, il y avait la star du Whoop, Youssoupha Diaby, qui passe après moi. Je crois que je passe en troisième. Il y avait 5 ou 6 humoristes. Et donc, les 2 premiers passent et je me dis: «Mais c'est pas du tout l'humour que je fais. Ça va Mmh. être difficile». Moi, j'arrive avec un personnage. Ouais. Bon, là, dans la salle, le public, c'est que des petites jeunes filles qui sont là pour voir les beaux gosses du Whoop. C'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire s'ils ont annoncé l'avenue du Whoop, c'est normal, tu avais que du public Ça fan du Whoop et du c'est coup ça. fan du stand-up, quoi. Ça va être un peu compliqué. Mais bon, je Impassable, me ouais. dis: «Allez, Colombo, tu as fait honte d'art, ça va aller». Bah, évidemment, Sofiane, que ça s'est extrêmement mal passé. J'arrive sur le plateau, en personnage, ça crame pour moi: «Bonjour» et là, tu sens le vent glacé de la steppe qui t'arrive dans le groin, sur le platal et tu Mmh. fais: «Oh merde, ah oui, ça va être beaucoup plus long que prévu». Mais oui, parce que déjà rien que ça crame pour moi, ils ont pas la référence. Bah, pas du tout et puis mais rien ne les a fait rire. C'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes, je me suis dit: «C'est aussi long pour eux que pour moi». J'ai envie de mourir, eux, ils ont envie de se détacher le bras pour me le jeter à la gueule. Peut-être, ça serait une bonne option de s'arrêter, tu sais? De se tourner puis de dire: «Bon, bah, écoutez les gens, ouah, c'est très clair, hein, visiblement, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Je comprends bien pourquoi, puisque je me demande ce que je fais là. Mais comme j'ai fait Ondar et que parfois ça s'est mal passé et que quand tu es à la télé, bah, tu t'arrêtes pas, ou Et tu oui, vois? show must go on, quoi. Show must go on et puis c'est comme ça que j'ai été élevée en plus, c'est-à-dire qu'une fois que tu as commencé un truc, tu vas au bout. Alors, bah, je m'accroche, je finis mon sketch, Ah! je sors du plateau, bon, bah, je m'effondre, hein, en larmes Oh mon Dieu. et là je me dis c'était mon premier plateau, hein, je le rappelle Mmh mh. et là je me dis: «Bon, bah, je vais arrêter ce métier». Carrément le métier Ah entier. bah oui, ah bah, attends Sofiane, tu imagines? Moi j'avais jamais fait ça de ma vie, je croyais que ça allait être sympa. Et vraiment, c'était sympa Ouais, ouais, et ouais. je sors et je dis: «Beh, bon, ben, moi les gars, je me casse» et surtout que j'entends derrière donc Youssoupha qui rentre, qui est mais au-delà d'acclamé. Ouais, Le mec il fait bah, il aurait pu, je sais pas, faire des blagues sur des annuaires, ça aurait fonctionné, tu vois ce que je veux dire? ouais, Tout ouais. fonctionnait parce que c'était Youssoupha, parce que les gens l'attendaient, parce que voilà. Donc moi je me dis: «Bon, bah, c'est bon, je me suis assez fait humilier, je vais partir» et là, celui qui a programmé le plateau vient me voir, s'excuse platement, me dit: «Oh là là Sandra, je suis désolée, vraiment, je ne sais pas pourquoi je t'ai programmée ce soir. Clairement, tu ne corresponds pas du tout, au reste de la programmation. J'ai fait une grosse erreur, je te prie de bien vouloir m'excuser». Donc moi je dis: bah, ouais». Bah, tu sais, je savais pas quoi dire. J'étais là, je venais de me ramasser en 1000 morceaux. Il restait encore des morceaux de mon ego sur le plateau, et de ma dignité et je me disais: «Mais c'est pas possible». Bon et je lui dis: «Bah, écoute, bah, en revanche, je pars» et il me dit: «Ah non, non, tu peux pas, il faut être là pour les applauses et tout». Je dis: «Bah, les Oh applauses, oh. mais les gens veulent pas m'applaudir, ils veulent plus jamais me voir, en fait». Ah «Mais non! non, mais pas du tout, il faut que tu restes, tu as fait le début, c'est non, mais vraiment, c'était tellement dur, je t'en supplie, reste, reste» et moi, comme une grosse patate, je suis restée. Qu'est-ce Aïe, qui se aïe, passe? Bon, bah, je remonte sur le plateau, j'étais là avec mes tu sais, mon rímel qui avait coulé jusqu'à dans mes chaussettes. aïe. J'étais là: «Mais c'est pas possible» et donc bah, j'applaudis les autres et tout. Enfin, je me dis: bah, c'est aussi pour les autres, qui ont fait le plateau», tu vois? C'est bon et puis, surtout le mec qui a programmé le plateau me dit: «Tu sais, ce qui est super, c'est que quand à la fin des applauses, tu pars avec tes tracts et tu fly, à la sortie et les gens sont contents» et Mais moi il a pas compris ce qui venait de se passer là, ah ben, écoute, je ne sais pas, mais moi non plus, c'est là où c'est fort. Donc je dis: «OK, bon bah» et puis moi comme une conne, je dis: «Ah bah d'accord» et vraiment non mais pitoyable et
Donc, bah, évidemment, je vais à la sortie et Oh, là, je fly et bah, les gens, bah, oh, ne ouais, prennent pas mes flyers. et oui, bah, bien sûr, bien sûr. Oh, Là, bon, ben, je pars, autant te dire, j'arrive chez moi, je vois mon mec, je m'effondre. J'ai dit: «Chéri, je veux plus jamais y retourner, tout le monde est méchant, c'est horrible, oh, je veux arrêter ce métier, c'est l'enfer, je suis pas faite pour ça et tu vois?» et tout ça et nanana, chialade 2000 toute la nuit, Sofiane. Donc là, aïe. tu fais: «Ça va être super, hein, pour jouer le lendemain». Le lendemain, je me dis: «Non mais allez Colombo, c'est pas grave. De toute façon, il y avait quoi? 200 personnes. Donc, c'est pas ça qui fait une carrière. Tu sais, j'ai essayé de me convaincre, hein, parce que je Ouais, ouais. pensais que vraiment si quand même, hein. Oui, parce qu'attention, c'est une anecdote à double détente, tu vas voir. Hein, hein. Donc là, je me dis: «Allez Colombo, tu t'accroches, tu remets ta tenue de gladiateur, force et honneur et tu vas tracter parce que c'est ton métier, ça fait partie du taf d'Avignon, c'est horrible, hein, personne n'aime ça, je crois. Enfin moi, en tout cas, je déteste. C'est pas grave, tu vas tracter et puis, il va rien se passer. OK et puis cet après-midi, tu joues et voilà». Et je me dis: «Bon, bah, très bien, bah, avant d'aller tracter, je vais repasser au palace» parce qu'évidemment, j'avais laissé tous mes accessoires de jeu là-bas. Donc, je repasse au palace, je prends mes affaires, je les amène au théâtre où je joue. Comme quelqu'un jouait et que je pouvais pas accéder, je les laisse à la caisse et je pars flyer. Et là, j'arrive sur la place Pi, je me rappelle très bien, qui est une des grandes places d'Avignon. Je me dis: «Allez, premier flyer de la journée, choisis, qui va avoir la chance d'avoir ce flyer». Hein, Et hein. là, j'avise 2 personnes, 2 femmes, qui ont, je dirais, 40 une quarantaine d'années, tu vois? Qui ont l'air d'être des mamans assez gentilles, je me dis: «Ah super» et tout. Je m'approche: «Bonjour mesdames, nanani nanana, Sandra Colombo à la toute d'une grande blabli blabla». Je dépose le flyer sur la table. Il y en a une des 2 qui le prend, qui me regarde avec un regard un peu De haine. empli de haine Ah, de et haine, carrément. ah oui, oui, oui. Et qui me dit: «Ah, c'est vous qui avez joué au Palace hier soir?» Oh Et là, lol. je me dis: «C'est pas possible». Non, mais vraiment, la vérité, il y a 22 milliards de personnes à Avignon et je tombe sur 2 des meufs qui m'ont vue hier, mais c'est pas Aïe. et là, je me dis: «Allez, restons positifs» et je fais: «Ah, ah, 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 vous étiez là? Vous avez vu? C'était quand même assez incroyable. On aurait dit une cantatrice dans un concert de rap». Et là, la meuf me regarde et me dit: «Je ne sais pas ce qu'on aurait dit, mais en tout cas, c'était bien de la merde». Ouh là là, Et mais là, tu je fais: «Hein?» mais vraiment, mais qu'est-ce que c'est que cette Et la méchanceté-là? meuf, elle me dit et l'autre, elle fait: «Ah, mais attendez, quand vous parlez, maintenant je vous reconnais, vous étiez à la télé, non? Vous étiez dans On ne demande qu'à en rire. Ah, vous étiez en duo. Bah, je sais pas pourquoi, vous avez arrêté ça parce que c'était vachement mieux que ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est vraiment de la merde». Oh là 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 Il là. était, allez, 12:30. Ouais, Je jouais à 15:00 ou 15:30. ouais. Et là, je me dis: «Mais c'est pas possible que» mais je dis: «Mais» je dis: «Bah, écoutez mesdames, déjà, bah, je vais ramasser mon flyer, hein, parce que je pense que, Le méritez pas. vous n'avez pas du tout envie de me voir et surtout, moi, je n'ai pas du tout envie de vous avoir dans ma salle» et je dis: «Après que vous ayez aimé ou pas aimé ce que j'ai fait, ça, c'est autre chose, mais enfin, vous savez, je suis une personne, en fait, Ouais. humaine. J'imagine que vous avez accompagné vos enfants ou parce qu'il y avait, donc toute la bande du groupe et elle me dit: «Oui, exactement». Je dis: «D'accord, donc vous, en fait, vous voyez quelqu'un qui se fait humilier, hein, parce que j'imagine ça vous avez bien compris que ça s'est pas très bien passé ni pour vous ni pour moi, hein, parce que c'était pas très agréable, et puis vous en remettez une couche le lendemain?» «Bah, ouais, mais nous, c'est pas notre métier». Bah, je dis: «Non, mais c'est quoi votre métier?» «C'est, Ouais, mais ça empêche pas d'être humain, tu bah, c'est vois? ça, j'ai dit: «C'est quoi votre métier? C'est méchant, en fait? C'est qu'est-ce qui se passe, en fait?» Non, mais tu vois, c'est Ouais, ouais. donc alors attends, parce qu'il y a la dernière couche ultime, Oh mon la Dieu! cerise sur le pompon. Alors tu sais quoi? Je comprends totalement que tu aies arrêté les plateaux. Ah bah, tu vois? Et attends, c'est pas fini. Ouais, ouais. Donc là, bon, bah, évidemment, je ramasse mon flyer, ce qui me reste de dignité et je me casse. Je rentre chez moi, hein, évidemment, j'arrête de flyer. Je m'effondre, hein, je chiale, toutes les larmes de mon corps. Là, les gens avec qui je partageais l'appartement et tout ça, qui sont des comédiens qui jouent, dans des pièces qui sont super, enfin, tu vois, qui sont pas du tout dans l'ouane et tout, ils étaient mais effondrés. Ils se disaient: «Mais comment elle va faire? Parce que c'est pas possible. Moi, on me dirait ça, bah, j'ai envie de crever, donc elle, je sais pas pas comment elle va faire. En plus, elle va être toute seule sur le plateau dans moins d'une heure et demie. Et puis bon, bah, bon an, mal an, hein, parce que show must go on, tu peux pas annuler. En plus, je crois que c'était plein.
je crois que c'était complet parce que c'était le Ah week-end du ouais. 14 juillet. Donc, tu vois, tu te dis, bah, j'ai quand même une salle de 80 personnes qui a payé. Donc, il est hors de question que je n'y aille pas. Donc, tu te motives comme tu peux. Tu te dis, bon, bah, c'est pas grave. Mais voilà, donc j'arrive au théâtre. Évidemment, j'étais un peu en retard. La personne qui était devant moi, qui jouait devant, était en retard. Donc, ça sortait pas. Les spectateurs, enfin, c'était compliqué. Ouais. Bref, j'arrive sur le plateau, on speed avec mon régisseur pour tout installer. Il me dit dépêche-toi, dépêche-toi, on est en retard, faut rattraper et tout. Ok, j'installe tous mes trucs, je vais me changer, nanana, je monte sur le plateau, on démarre le spectacle. Et là, je me rends compte, Sofiane, Ouais. que tous mes accessoires de jeu de ce dernier sketch Sont sont restés là-bas. restés à la caisse. Ah. Tu sais, la journée, elle devait se terminer Ah sur ben, quelque chose c'est de vraiment de ultimate parce qu'il faut savoir que dans ce sketch, j'avais donc une urne funéraire, enfin une ouais. fausse, hein, c'est un bac à glaçons que j'avais customisé en urne funéraire. J'avais donc une urne funéraire que j'allais chercher derrière le rideau puisque je faisais mine que je le rapportais du crématorium en direct et tout ça. Mmh. Et, je- Ah et bah donc là, j'ai fait de la air urne, ce qui a extrêmement bien marché, hein, tu t'en doutes, un carton ultime. Et je me disais: «Mais c'est pas possible, mais je vais mourir tout de suite foudroyée, hein, par la honte et tout ça. Qu'est-ce que je vais faire?» Donc après, je pense que j'ai mis, oui, un bon 1 an à refaire un plateau et évidemment, ça s'est pas très bien passé parce que j'étais tendue comme un arc et c'était difficile et après ça, ce deuxième plateau où ça n'a pas été super bien, j'ai appelé, des gens que je considère comme étant des gens brillants et des personnes, intelligentes et bienveillantes, c'est-à-dire, Nicole Ferroni, Guillaume Meurice, par exemple oui. et je leur ai dit: «Les amis, vous faites des plateaux?» Alors Nicole, elle me dit: «Ah oui, je fais des plateaux, mais avec aucun de mes sketchs de spectacle. Je fais que des plateaux avec, quand je Ah, fais des plateaux avec des sketchs d'Ondar». d'accord. Je dis: «Bah, donc moi, les sketchs d'Ondar, c'est mort, hein, puisque j'étais en duo, donc Et oui, voilà». oui. Et puis Guillaume me dit: «Ah non, moi Colombo, je fais pas de plateau. Moi, j'en ai fait 2-3, ça s'est toujours extrêmement mal passé. Non, j'ai arrêté». Voilà. D'accord. Donc Bah, je me ça suis dit: «Ah il y a finalement, il y a pas oui, de» ça t'a voilà. quand même rassuré quoi, au final. Voilà et alors figure-toi que j'ai mis très, 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 très longtemps à refaire un plateau et le dernier que j'ai fait, c'était donc, Clandestine là, qui est actuellement, Oui. sur Comédie. Cette fois-ci, j'ai fait un peu, la méthode, dite, à la Nicole Ferroni. J'ai Mmh. écrit un sketch exprès Ouais. qui était pas dans mon spectacle. De toute façon, moi, mon spectacle, j'ai eu la bonne idée d'écrire un troisième spectacle à la fin du premier confinement, que j'ai donc joué 5 fois. Oui, oui. Ah bah, j'ai Bah, du pif, hein, tu sais, on tout ce qui est l'intuition ah ouais. et donc j'ai joué 5 fois ce spectacle, donc autant te dire, je le connais pas. Donc je me Oui. suis dit: «Bah, je vais écrire un truc exprès» et ça s'est plutôt très, très bien passé. Ah, bon, bah, ça va. Donc ça m'a un peu réconciliée, avec, les plateaux et c'est vrai que là et ça s'est même tellement bien passé, les gens m'en ont parlé beaucoup et tout ça. J'ai eu beaucoup de retours, sur ce sketch. Du coup, je l'ai intégré dans mon spectacle, alors qu'il n'y D'accord. était pas, tu vois? Ça fait Ah, l'effet inverse, donc bah, c'est c'est rigolo. beau, voilà, bah, du coup, Voilà c'est la résilience. voilà, ben c'est ça, la comment dire? La persistance, la persévérance, la Ah purée, résilience, ouais. c'est exactement ce qu'il faut. Laisse tomber. Ça aurait été trop marrant que pour Clandestine, tu vois 2 femmes qui viennent vers toi et qui te font et qui te fassent genre, «C'était pas vous qui aviez joué à Avignon l'autre fois?» Tu vois? Et tu aurais fait: «Oh, elles m'ont suivi les Ah, tu imagines? Ah oh mais ces non, mais oh j'avais ces vieilles tellement mais sorcières!» j'étais tellement Oh! mal, Ah si non tu mais peux même pas t'imaginer et je me dis: «Mais c'est pas possible, le premier flyer Place Pi, mais il y a 22 millions de personnes et moi je tombe sur les 2 connasses qui vont me dire des choses horribles» et c'était vraiment et parce que je te la fais courte, hein, mais parce qu'elles ouais, se ouais. sont un peu acharnées, hein Ah et ouais, carrément. bien sûr, bien sûr Oh. et Mais je voudrais te poser la question avec tout ce qui s'est passé là, parce que vraiment c'est de l'anecdote premium là. Là, c'est un ah truc, tu as vu? Ah tu sais, ouais. Non mais je c'est t'avais pas dit, hein. genre, tu m'avais prévenu, j'avoue que Ah tu m'avais ouais. prévenu. Je t'ai dit, moi, j'ai une anecdote à double détente qui est ouais, ouais, vraiment. Ah ouais. Là, elle a totalement sa place ici. Tu sais, c'est pas genre, ouais, j'ai joué là, oh, j'ai bidé. Non, Voilà, non, ah non, toi ah non, toi, ah il y a eu non, du moi, on m'a service. découpé en Non, morceaux, mais toi voilà et on toi m'a toi mis sur des brochettes et on s'est dit: «Tiens, est-ce qu'on se ferait pas un petit Colombo?»
Voilà. Ah oui, ah bah, oui, oui et franchement, moi j'ai l'impression que, tu sais, tu as eu le comment dire? Tu as eu le bid et tu as eu le service après bid. Après, tu Ah vois? oui, 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 tout Tu as à eu 2 fait. trucs Ouais, ouais, et ouais. c'est incroyable et j'ai envie de te dire, avec tout ce qui s'est passé là, sur combien de chats tu avais roulé en allant au théâtre? Tu Non, vois? mais tu sais, peut-être en vrai, dans une vie antérieure, j'étais Hitler. C'est ce que je me suis dit. C'est possible. Oh mon Dieu! Oh Bah, là j'ai là! dû tuer des petits enfants juifs, hein, je vois que ça. Je vois que ça. Il y a trop d'acharnement sur ma Ah mais personne. Ça s'est là vengé, je pense que vraiment j'ai ouais. ah mais là franchement, vraiment, tu as pas eu de bol parce qu'en fait, si tu veux, moi je vois cette anecdote-là, clairement, c'est une souffrance, hein. Aucun humoriste, aucun comédien ne peut se dire: «Bon ben, moi, j'aurais géré». Non, parce que tu étais le poisson hors de l'eau, en fait, tu vois? Ah mais c'est ça et quand vraiment j'ai dit aux dames: «Ah bah, c'est une cantatrice dans un concert de rap», Ouais, mais c'est ça, bah c'est-à-dire que ça n'a rien à foutre là, qu'on aime les cantatrices ou qu'on n'aime pas les cantatrices. Enfin, je veux dire, c'est quand tu es à un concert de rap, tu vas à un concert de rap, tu beh, vois? ça, c'est une erreur de programmation. Le mec après il Ah l'a bah, avoué. Oh, ouais. il l'a reconnu, au moins il te l'a pas mis sur toi, tu vois? Il a pas dit: «Ouais, franchement, tu as fait n'importe quoi, j'aurais pas dû te faire Bah, confiance» il ou quoi. pouvait pas trop parce que bah, en plus, je vais te dire un truc, il avait vu mon spectacle, il avait vu que ça cartonnait vraiment ce sketch et c'était vraiment un sketch carton, hein, vraiment, c'était enfin, tu vois bien ce personnage de la coiffeuse, bah, tu Bah, imagines, c'était génial, quoi. c'est c'est ça, Ouais, ouais, ouais. Ah c'est mais la même chose, c'est un personnage très savoureux et tout ça que je maîtrisais plutôt bien parce que ouais, c'était, c'est quelque chose que je fais enfin, tu vois, que j'avais créé, que j'avais peaufiné et tout. Voilà, bon, non, bah il pouvait pas dire que c'était moi. Non. non, vraiment, bah, déjà ça va, il a pas fait preuve de mauvaise foi parce qu'il y en a des fois, ils te font venir et après, ben, genre, je sais pas, il va y avoir un problème, les gens n'écoutent pas ou j'en sais rien et puis après, bah, bim, il va venir te voir en te disant, «Ouais, c'est pas bien et tout, tu pas délivré la bonne performance, moi je te paye pas», tu vois? Et cetera, quoi. Mmh. Là, il y avait un problème de programmation. Te mettre en plein milieu d'un truc totalement stand-up, ça, c'est pas une bonne idée. Ah non. Toi, moi, quand j'imagine ton style, moi, tu me fais penser un petit peu aussi au style de Julie Villers, tu vois? Ouais. Heu et je pense que toutes les 2, par exemple, ça va être chaud de placer vos trucs à vous dans un truc purement stand-up. Par contre, dans des scènes ouvertes un peu plus «ouvertes» entre guillemets, dans des plateaux un peu plus, pluridisciplinaires, je pense qu'au contraire, vous allez même recueillir, vraiment le vous allez être plébiscité quoi, comme, au Field par exemple. Oui, c'est vrai, mais tu vois, moi, évidemment, le field, je Tu me dis: l'as «Vraiment, on va y aller? Non, je crois pas Colombo, non». Bah, parce ah! que je me dis: «Bah, tu Très imagines?» sincèrement, moi, très sincèrement, je te le suggère, le Field, je l'ai fait pas mal de fois et tout. Franchement, le Field, c'est un des endroits les plus safe de Paris, tu vois? Ouais, ouais, je sais pas. Franchement, je suis assez terrifiée, hein. Oui, mais parce qu'en fait, la différence, c'est que là, c'est pas du stand-up ou quoi, c'est pluridisciplinaire. Tu peux avoir un jongleur, un magicien, un Ouais, mentaliste, c'est vrai. un stand-upper, un musicien, tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de c'est pas fermé. Alors que là, tu m'as dit le Whoop, tout de suite, j'ai compris ce qui s'était passé. Parce que le Ah bah, Whoop, c'est oui. pur stand-up et ils font ça très bien, il y a pas de souci. Toi, tu fais ton travail très bien aussi, mais on a essayé de mélanger. Je sais pas, c'est comme, j'en sais rien moi, je vais dire une bêtise, mais je sais pas moi, le Coca-Cola, c'est bon, j'en sais rien moi, une tarte aux fraises, c'est bon, mais si tu mets dans un verre une tarte aux fraises et que tu arroses de coca, ça va pas être terrible, tu vois? Bah, non, c'est ça, C'est pas la même exactement. chose, c'est chacun sa place, tu vois? Donc voilà, là, c'est dommage d'avoir voulu mélanger les 2. L'intention de départ était bonne, mais bon, bah, malheureusement, c'est mal passé après, voilà. Alors, je voudrais revenir quand même sur les 2 vieilles sorcières là qui t'ont sorti ça quand même. C'est incroyable. Ah Ah non, mais mais sans tu sais, les déconner. gens sont, vraiment parfois en plus, quand tu fais de la télé ou quoi, tu sais, moi, j'ai des gens qui sont venus voir mon spectacle, mon tout premier spectacle, donc c'était en solo, hein. Je veux dire, la période, post-Ondar et la séparation du duo a été, assez compliquée, et les gens viennent te voir Mmh mh. et je me rappelle d'une dame à la sortie du Oui, spectacle qui me oui. dit: «Ah, vous savez, j'aimais mieux quand vous étiez les Qui c'est qui a fait ça parce que là, quand même, c'est pas pareil». Oh là 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 Bah, là. tu lui dis: «Oui, madame, de fait, ça n'est pas pareil puisque je suis toute seule. Donc déjà, c'est pas pareil». Enfin, Bah ouais. tu vois? Mais Ça peut pas. les gens, ils veulent qu'on leur serve ce qu'on leur a toujours servi, alors que clairement, si tu avais vendu le spectacle en tant que les qui c'est qui a fait ça, voilà et que les gens arrivent et ils te voient en solo, là, je comprends leur frustration. Mais là, en l'occurrence, tu t'es clairement démarqué du truc et on ose te faire la réflexion.
Bah, après, ouais, mais ça en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, de la même manière que les dames, à Avignon, parfois quand tu fais de la télé et que tu es un peu médiatique et tout ça, les gens n'ont plus de limites. Enfin, ils ont c'est comme si, en fait, comme si Ouais, tu leur appartiens, en vrai, oui, puisque tu es oui, dans oui. leur salon. Ils ont plus de filtre. Ils ont plus de filtre et ils pensent que vraiment, c'est très important leur avis pour ta carrière C'est vrai, c'est vrai. et tu te dis: «Bah, non». Ça, je veux dire, tu m'as vu sur un plateau, ça a duré, 6 minutes, ça a été, difficile. Tu Mmh. penses que je le sais pas? Alors la question que je me pose, parce que tous les humoristes le savent, ça a duré 6 minutes dans la vraie vie, mais combien ça a duré dans ta tête? Ah, je pense, ouais, 12 ans et demi, ouais. Ouais, ouais et je me disais: «C'est ça n'arrivera plus jamais la fin de ce sketch. Je vais rester là toute ma vie, Tu dans cette pensais lumière horrible». Voilà, et tu pensais que c'était toi qui allais finir dans l'urne, quoi? Ah, c'est ça. Ah ben, je me suis c'est exactement. Je me suis dit: «Bah, voilà, à la fin, c'est très bien, ils vont me ramasser, ils vont me ranger dans l'urne, voilà et puis ils vont me ramener. Ça sera Oh mon super». Dieu. Mais donc oui, oui, je suis totalement d'accord avec toi, il y a beaucoup de gens qui pensent, tu vois, c'est comme ceux qui viennent te voir à la fin d'un spectacle, même quand ça s'est bien passé, hein, et qui te disent: «Ça, vous devriez pas le dire comme ça, vous devriez parler de ça», ou Ouais, qui c'est te disent génial. Ça, voilà, c'est incroyable. ou ou qui te disent: «J'ai une blague pour vous», et ils te donnent la blague et ils disent: «Vous la mettez la prochaine fois». Oui, oui. Bien sûr. Bah, évidemment, on les met toutes, Sofiane. C'est comme ça qu'on écrit nos spectacles, d'ailleurs. Exactement. Nos Bah, spectacles ne sont que que des des vannes conglomérats de gens. bah, Mmh. ce ne sont que des conglomérats de vannes conseillées par, les 2 vieilles sorcières d'Avignon, hein, Ah bah, attends, c'est ça, c'est ça. c'est la base. D'ailleurs, elles travaillent pour toi maintenant, ce sont tes manageuses. Ah ben c'est il y en a une, ouais, c'est mon auteur, ma co-auteure et l'autre, c'est ma metteuse en scène et manageuse, ouais. Parce que, bah, j'ai trouvé que c'était bien d'être bien entourée de bienveillance et d'amour. Bien Du coup, je leur ai sûr. demandé Bah je leur ai oui. demandé de venir. Bah ouais, mais Ouais. c'est normal. Mmh, Oh mmh mon mh. Dieu. Mais Ah non, moi je me dis: «Comment on peut être aussi méchant?» Parce que attention, on bah, je demande pas sais de pas. l'hypocrisie. On demande pas de l'hypocrisie non plus. On demande pas à ce qu'elle te voie et qu'elle te saute dans Non, les mais bras bien en sûr, disant, mais «Vite, tu ne donnez-moi ce dis que je paye». rien. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, c'est Tu genre, «Ah, c'était vous hier? Ah OK, d'accord». mais même tu dis rien. Tu vois ce Non, que mais je veux dire? si vraiment genre ça te démange de lui dire que tu Ah étais dans oui, la salle, tu dis: au moins «Excusez-moi, est-ce que c'est vous tu dis: qui jouiez au Palace hier soir? «Ah d'accord, Ah, OK, on vous a merci», vu». voilà. Voilà, c'est tout, point. Tu vas pas dans le enfoncer. Tu sais quoi? Moi, j'aimerais bien que ces personnes-là, elles bossent avec du public et que le lendemain, elles se soient faites défoncer par quelqu'un qui trouve qu'elles bossaient mal, tu vois? Mmh. Juste pour qu'elles sentent ce que c'est, parce que c'est une humiliation. En plus, elles se sont mises à 2 quoi. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ça Ah c'était ouais. très, très dur et si tu veux, en plus, j'étais dans un état, de fragilité, puis Mais en plus, oui! j'avais quasiment pas dormi de la nuit. Mince, c'était vraiment très, très, très dur. Franchement, des fois, je me dis: «Mais, la force qu'on a quand même, les humains en général et Mmh mh. les humoristes en particulier», parce que non, mais tu vois, on s enfin, je veux dire, c'est des trucs que tu peux passer de l'autre côté, quoi. Oui, Tu vois c'est ce que je veux totalement dire? Tu peux te dire, «Non mais c'est bon», enfin je il y avait un cendrier sur la table, je peux te dire, je sais pas comment j'ai fait pour pas ou renverser leur verre ou leur hurler dessus ou non mais tu vois? Parce que tu te dis: «Bah ouais, d'un coup tu craques quoi». Non, c'est vraiment, alors avec le recul, je sais pas ce que je pourrais dire qui serait agréable par rapport à ça, mais rien, hein, parce bah que rien n'a été agréable, mais bah, ce que j'en oui, tire, c'est la force oui, que voilà, voilà, de c'est c tu vois? Cette force ouais, ouais, incroyable qu'il y a en nous parce que, bah, notre métier, c'est la scène et parce qu'on a cette petite flamme au fond de nous, qui mmh, fait qu'on se lève le matin et qu'on se dit: «Bah, même si c'était dur hier, on y va quand même» et mais ça, je c'est pense assez fou. bah, totalement, je pense que c'est vraiment, ça qu'il faut retenir de cette anecdote. Bon, au-delà du fait que c'est marrant maintenant, j'imagine qu'à ce moment-là, ça l'était pas du tout, mais en tout cas, se dire: «J'ai survécu à ça, mais je suis une vraie comédienne». C'est-à-dire que là, Mmh. j'ai été capable d'aller et de faire rire des gens, et d'ailleurs le spectacle, à part le petit bémol, de l'urne, de la R-urne à la fin, j'imagine que tu les as retournés, quoi? J'en sais rien. Honnêtement, je sais pas et franchement, Ah, je crois pas. C'est possible que non, parce que, d'accord. je devais être tellement Ouais, fébrile et ton tellement cerveau a fait un mal. blackout, Bah, quoi. parce que si tu veux, en fait, je me suis rendu compte qu'il me manquait tous mes accessoires de fin, Mmh mh. heu, au moment où, mon téléphone dans une scène, bien avant, dans le premier tiers du spectacle, le téléphone qui est sur scène doit sonner. Oui.
Et là, donc j'entends que le top régie ne part pas et je me dis bah merde, qu'est-ce qu'il fait mon régisseur? Je regarde là où est le téléphone et je me rends compte qu'il n'y a pas le téléphone. Ah. Et donc je fais un signe genre à mon régisseur, tu vois, un signe avec les yeux comme ça et il lance la sonnerie et moi je fais bah, du air téléphone avec mes doigts. Et dans ma tête, c'était domino day, Sofiane, parce que je me disais, OK, donc il te manque ton téléphone, donc ça veut dire qu'est-ce qui te manque? Et là, d'un coup, je fais, oh! Et oui, donc tu étais plus dedans du tout, quoi. Ah bah plus du tout, tu vois? Bah, attends, voilà, on est, J'imagine. ah ouais, non, vraiment, c'était Ah, pas on était passé limite en spectacle muet. Sandra Chaplin. oh! Si seulement j'avais, tellement de talent pour faire des spectacles muets, je peux te dire, ça serait génial. Je m'économiserais vachement les cordes vocales. Mais non, non, mais en vrai, non, c'était assez abominable. Mais c'est vrai que, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que, bah, on avance. Ouais, voilà C'est et dingue, c'est dingue. on sait qu'on est capable de «tout endurer» entre guillemets, même si bien sûr c'est pas le but, mais on se dit au moins: «J'ai survécu à ça, j'ai été fort ou forte, donc vraiment, je mérite ma place sur scène» et du coup, tu vas déguster chaque rire, chaque moment où ça se passe bien, tu vas le déguster encore mieux parce que tu vas te dire: «Je reviens de loin». Ah ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Ouais. Mais franchement, tu as tout mon respect. Déjà, j'avais de l'admiration pour ta carrière, j'aime beaucoup, tu vois, ton travail, en duo, en solo et tout, donc vraiment bravo à toi. Mais là, tu as gagné tout mon respect, vraiment. Bah, merci Sofiane. Ah, c'est sincère vraiment parce que moi, je me suis cabossé aussi un petit peu, sur certaines scènes et je sais la souffrance que c'est. Toi, en plus, là, ce que tu me racontes, c'est un menu, triple XL avec supplément fromage, tu vois? Vraiment, C'est j'ai du ça. respect, mais j'ai du respect pour toi à vie. Eh ben, merci beaucoup Sofiane. Merci à toi d'avoir partagé avec nous, une galère aussi, vraiment, Énorme. énorme, comment dire? Pleine de souffrance et pleine d'enseignements au final. Mais en tout cas, force à toi surtout et bravo à toi de t'être relevé de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'en seraient pas relevés. Eh ben, merci beaucoup Sofiane. Et beh, c'est sincère en tout cas, avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, bah, sur mon Instagram, Sandra Colombo Ho Ho. Ah ouais. Écoute, il y a Sandra Colombo était déjà pris par une meuf qui a 22 abonnés et demi, ça m'a énervée. Du coup, j'étais obligée de me trouver un autre nom. Donc j'ai mis Sandra underscore Colombo. Ho ho, celle qui fait des blagues. Tu vois? Voilà, ho ho, qu'est-ce Ouais, qu'on rigole? il Bon, y a une démarche, il y a une il y démarche. a une démarche, il y a une démarche. Et puis, bah, j'ai un Facebook également, Sandra OK, Colombo la page. Et d'accord. puis, voilà, J'ai bah, cru je que tu suis allais me faire dans tout ce j'ai qui est l'originalité, hein. mais c'est bien, c'est non, j'ai cru que tu allais me dire encore Sandra Colombo. Oh oh! Non, non, c'est dommage, j'ai raté le coche d'ailleurs, tiens. Et heu Ah! et voilà et puis sur scène OK, aussi, puisque bien sûr. j'ai la chance d'avoir recommencé mon spectacle. OK et tu as Twitter, YouTube peut-être? Alors Twitter non et j'ai un YouTube qui est Sandra Colombo. Tu vois, pour le coup, D'accord et j'ai ben fait génial, je simple mettrai, ouais, et puis, d'accord. et qui est pas très actif, mais que je vais peut-être activer un peu cet été. Ouais, bah, super. Beh, du coup, je mettrai tout ça le temps que le podcast sorte, il y aura certainement des vidéos à voir, de des nouvelles vidéos, je veux dire. Donc je mettrai les liens vers, Facebook, Instagram et YouTube et donc pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Tahi, E de TAI sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.